Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage sur le 21 octobre et jusqu'au 12 septembre. Nous allons voir l'ambiance. Qu'est-ce que les cartes veulent nous dire? Qu'est-ce qu'ils veulent nous relever? hein? Quels sont les messages que nous devons recevoir? Alors, j'utilise mon intuition et n'oubliez pas que vous avez le libre arbitre. hein. Utilisez seulement les messages qui peuvent vous aider ou dans la situation que vous vivez en ce moment. OK? Vous avez votre libre arbitre. Alors, nous voyons que dans les cartes, du tarot, le 21 représente toujours le monde. C'est toujours une carte positive où on a réalisé tout ce qu'il fallait. Vous voyez le lion, le bœuf, l'aigle, l'ange. On a matérialisé les choses qu'on voulait. On a cette gloire-là, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau sentimental, au niveau du travail. C'est vraiment l'une des cartes les plus positives du tarot, le monde. Et dans le chiffre 12 ici, qui est le pendu de force, ça dépend vraiment de la manière dont on le tire. Le pendu, c'est de voir les choses autrement. Peut-être nous-mêmes, nous sommes enchaînés dans une situation où nous sommes mis à l'intérieur, ou si nous vivons une situation, nous devons changer le mode percevoir cette situation. Au lieu de nous concentrer sur le problème, on va tout faire pour trouver la solution à ce problème. C'est ça un peu le pendu. Alors, qu'est-ce que cette vibration, cette ambiance-là, de ces jours-là, veut nous dire, du 21 octobre jusqu'au 12 septembre? Alors, quand je lis ces cartes-là, en ce moment, on va prendre des cartes, on va tirer. Au fait, le monde ici est en train de vous dire que vous avez réalisé ce qu'il fallait, vous avez accompli ce qu'il fallait, et c'est bien, et c'est bien. Peut-être vous n'avez pas encore accompli ce qu'il fallait. Peut-être vous êtes dans une situation où vous vous êtes embourbé là-dedans. Essayez de voir les choses autrement. Prenez de l'envol. Prenez de l'envol au lieu au lieu de vous stagner, au lieu de rester la ferme. Ou encore, observez la chose. Observez la chose. Observez la chose. Allez-y chercher une manière pour pouvoir arranger la situation dont vous traversez en ce moment. Ça peut être dans toutes les dimensions, que ce soit financièrement, vie sentimentale, peu importe la chose minime que vous voulez accomplir. Alors, on va tirer des cartes. On va dire qu'est-ce que cette semaine veut nous dire du 21 octobre jusqu'au 12 septembre. Nous allons voir. Voilà. J'ai tiré le 13. Alors, le 13, c'est to be in love. C'est-à-dire ici, vous devez aller... le 13, on est un peu plus dans le 4. Ici, vous cherchez... J'aime bien le ici. Je ne sais pas pourquoi je le répète le ici. Donc, je vais retirer notre carte pour voir un peu. Pour avoir plus d'informations. Une seule carte. Une seule carte. Quels sont les outils? Sur quoi il doit se concentrer? Voilà. Les coupes. Le 5 de coupe. Et il y a une coupe qui est couverte. Donc, alors moi, comment je vois ces coupes-là? Comment je vois ces coupes? Avec le monde. Moi, je perçois que vous, peut-être vous avez déjà pris de l'envol. Peut-être vous vivez des moments de joie aussi, de joie. Ou peut-être aussi que vous avez accumulé, vous avez beaucoup accumulé des choses, que ce soit matériel, ou que vous vivez le plein amour. Mais vous avez besoin de remplir votre coupe. Vous avez besoin de changer, de suivre peut-être un autre objectif. Vous avez besoin de changer peut-être votre manière de faire certaines choses. Parce que je vois cette coupe-là qui est fermée.
Vous avez besoin d'aller chercher une autre motivation, hein, que ce soit en amour, que ce soit au travail, que ce soit, peu importe, dans, dans ce que vous voulez améliorer, dans ce que vous voulez refaire vivre en vous. Ça peut être aussi au niveau sentimental, où vous avez besoin de combler certaines coupes, vous avez besoin de remplir certaines coupes, où vous avez une manière de vouloir, vous suivez certaines routines, mais vous voulez les changer. Hmm. Apporter un peu ce piment-là dans, dans l'amour. Voyons voir. Alors, j'ai du mal à faire sortir les cartes. Pourquoi? Vous voyez cette femme, elle est là, elle est en train de pleurer, elle a quelque chose à la main. Malgré qu'elle est dans ce, cet endroit serein, mais elle est en train de pleurer parce que les cartes ont eu du mal à sortir. Donc, peut-être la vie que vous avez créée là en ce moment, peut-être vous avez besoin de quelque chose qui vous pigmente. Vous pensez que ce que vous traversez en ce moment-là, là en ce moment, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et vous avez besoin de voir euh, au-delà des choses, vous avez besoin d'observer plus loin pour jouer. Il faut entrer dans le jeu pour jouer. N'ayez pas peur de renouveler votre manière de faire les choses. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de voir ce que vous vivez en ce moment comme une tour. Hein? Voilà, c'est exactement ça. L'épée, vous êtes dans votre mental. Vous êtes dans votre mental. Ici, vous croyez que vous ne pouvez pas changer les choses. Mais on vous dit qu'ici, il y a la possibilité. Mais il faut que vous preniez ce courage-là d'affronter ce démon, d'affronter ce que vous traversez en ce moment. Et vous vous sentez bloqué. Pourquoi vous vous sentez bloqué? Vous vous sentez bloqué. Pourquoi? Oh, une carte. Une carte qui est sortie. Alors, vous voyez, le mental et le mental, ça veut dire que vraiment, vous êtes vraiment focus sur quelque chose que vous croyez que vous ne pouvez pas faire changer les choses. Vous êtes vraiment focus et vous croyez que vous ne pouvez pas remplir ces coupes. Alors que vous avez la possibilité de créer ces coupes. Vous avez la possibilité de changer les choses. Il faut aller chercher ce courage-là. Ce courage-là pour vous libérer, pour vous voler de vous-même. Pour créer ces coupes-là que vous voyez. Pour remplir ces coupes-là que vous voyez. Pour mettre ce feu-là dans ces coupes-là que vous voyez. Donc, au lieu de rester ferme ici, bloqué, prenez le courage de chasser, d'affronter ce que vous vivez. On va seulement apporter le positif ici. Hein? Voyons voir. Vraiment du mal. Je tire. Donc, voilà. Ici, vous avez le 7 de bâton. Le 7 de bâton est en train de vous dire ici que vous avez la possibilité. J'ai la coupe là et j'ai les coupes ici. Tout partira de vous. Tout partira de vous, pas de l'extérieur. Tout partira de vous pour améliorer la situation qui se passe en ce moment, pour voir les choses autrement, ou prenez du recul. Ayez une autre manière, un autre mode de voir les choses que vous traversez en ce moment.
peut-être vous êtes bien. Vous êtes bien aussi. Mais vous ne voulez pas vous contenter de ce bien-là. Vous ne voulez pas vous contenter de ce que vous avez créé. Ça peut être ça aussi. Parce que vous avez la possibilité d'avoir la sérénité. Vous avez cette possibilité d'avoir la sérénité. Nous sommes dans le monde, on a tout. Ça peut aussi être que vous êtes à la recherche de cet accomplissement, mais que vous restez plus focalisé sur ce que vous ne pouvez pas faire, sur ce que vous ne pouvez pas améliorer. Mais on vous demande ici le courage d'affronter, le courage d'observer et prendre du recul sur ce que vous voulez réaliser, sur ce que vous voulez matérialiser, sur ce que vous voulez voir. Parce qu'il est bien beau de pleurer, mais vous allez pleurer pendant combien de temps pour remplir les coupes que vous voulez voir dans votre vie? Pendant combien de temps? Qu'est-ce qu'il peut faire pour améliorer cette situation-là? Qu'est-ce que le monde me dit? La coupe. Alors, soyez léger comme un poisson. Soyez léger comme un poisson. Ne faites pas que vous voulez quelque chose et vous prenez la direction inverse. Ne faites pas que vous voulez quelque chose et vous nagez comment on dit ça, en contre-courant. Vous ne pouvez pas le faire. Ne dites pas que je veux ça, je veux travailler, exemple, sur ma relation, alors que vous ne faites rien pour arranger la situation. Je veux avoir plus de finances, mais vous ne créez pas de budget, vous ne créez pas de stratégie pour économiser. Le compte au courant, vous allez dépenser tout votre argent dans n'importe quoi. Ou vous attendez que c'est quelqu'un qui vienne le faire pour vous. Vous attendez que c'est quelqu'un qui soit fidèle avec vous. Mais c'est à vous d'être fidèle avec vous-même. C'est à vous d'être loyal avec vous-même. C'est à vous d'être courageux avec vous-même. Vous attendez qu'un tierce vienne changer votre situation. Vous attendez que parce que quelqu'un vous a blessé, vous a fait du mal, qu'elle soit en amour, et que cette personne vienne vous demander pardon, au lieu d'abord de vous pardonner vous-même par rapport au choix que vous avez fait. C'est OK si vous pleurez. C'est OK, au fait, si vous pleurez, c'est humain. Mais n'oubliez pas que le temps, c'est la santé. Le temps, il n'attend personne. Parce que si vous restez figé là, et que vous êtes seulement pointé sur ce qui ne va pas, vous allez rester là. Et si vous dites que vous attendez quelqu'un qui va vous apporter cette nouvelle-là, qui va vous apporter cette lettre-là pour changer votre vie, mais vous allez attendre longtemps. Hein? Vous allez attendre longtemps. Longtemps, longtemps, vous allez attendre. Si vous pensez que parce qu'il pleut, que vous ne devez pas aller au travail, que vous ne voulez pas changer votre vie, mais vous allez attendre longtemps. Il y a des gens qui vont au travail parce qu'il pleut. Il y a des gens qui... Hey! Non, en fait. Si vous dites que vous attendez que le problème passe et que vous restez passif, là, rien ne va changer. Rien ne va changer. Donc, on dit ici, c'est à vous. C'est vous qui connaissez les coupes que vous voulez remplir. C'est vous qui connaissez. C'est parce que vous avez ça en vous. C'est vous qui connaissez ce que vous voulez remplir, ce que vous voulez voir dans ces coupes. Il n'y a que vous. Il n'y a que vous. Les deux sont tombés. Vous êtes dans la dualité. Hein. Vous êtes vraiment... Vous êtes dans la dualité. Vous êtes fermé en vous. Vous êtes fermé sur cette situation. Mais vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Alors que vous avez la possibilité de tout changer. Vous avez la possibilité de tout changer. Vous avez la possibilité d'améliorer. Parce que vous avez ce feu-là. Vous avez ce courage-là. Mais vous ne voulez pas utiliser ce courage en votre faveur.
Vous avez la possibilité de créer ce que vous voulez. Vous avez cette possibilité-là de faire renaître les choses qui ont été mortes. Vous avez la possibilité de faire renaître ces choses-là, de les voir se matérialiser. Je vais prendre ça. Alors, voyons voir. Alors, ici, je le vois comme le timbre. Vous devez timbrer, vous devez imposer, vous devez vous imposer une certaine, comment je dis ça? Vous devez vous imposer une certaine manière de voir vos choses. Vous devez vous imposer, mettre le sceau sur ce que vous voulez voir. Donc, écrivez les choses que vous voulez voir. Écrivez-les. Écrivez-les. Parce que là, vous avez la possibilité de changer les choses. Vous avez cette possibilité-là. Donc, ici, allez-y puiser avec des choses, des expériences que vous avez vécues. Allez-y puiser la coupe cachée que vous avez de vos valeurs, peu importe, pour avancer dans ce que vous voulez voir se matérialiser. Ne dites pas que il me reste jusqu'à décembre, rien ne va se réaliser. Non, le but ici, c'est de commencer. Le but ici, c'est de changer votre manière de penser. Le but ici, c'est de changer votre mode de faire. Le but ici, c'est de commencer à petits pas. De voir les choses, il faut améliorer, que ce soit dans votre mindset, que ce soit dans votre manière de penser, que ce soit dans votre manière de faire les choses. Parce que les coupes, vous les avez. Et si vous voulez voir se réaliser un projet, matérialisez-le. Au lieu que ça reste fixé sur le je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Non, matérialisez-le. Prenez une feuille et écrivez ce qu'il faut. Je dis peu importe que ce soit dans les relations, que ce soit au niveau de l'argent, que ce soit avec des amis. Ici, utilisez les informations à bon escient pour vous, selon votre personne. Il y a beaucoup de personnes qui écoutent cette vidéo, ce tirage. Donc, je vais retirer une carte. Un peu ça me donne là. Donc, sortez de votre manière de penser. Sortez de votre manière. Ah. Oui. Donc, ici, vous avez la possibilité de, de voir une autre manière de concrétiser les choses que vous voulez. Ici, c'est de ne pas avoir peur, d'essayer. Même si vous avez essayé une fois, c'est ce qu'on appelle expérience. Moi, je dis souvent ce qu'on appelle expérience. Essayez. Si ce que vous êtes en train de faire en ce moment ne fonctionne pas, si votre manière de faire les choses ne fonctionne pas, vous avez une autre manière de réfléchir, une autre manière de voir les choses se concrétiser dans votre vie. Ne vous focalisez pas sur les difficultés. Ne vous focalisez pas sur les problèmes. Ne vous focalisez pas sur ce que les gens vous ont fait. Focalisez-vous sur ce que vous pouvez faire maintenant, aujourd'hui, dans le concret. Donc, c'est ça. Donc, prenez ce contrôle-là de votre vie. Prenez un contrôle, le courage de chasser cette chose qui vous empêche de faire ce qu'il faut faire. Cette chose qui vous empêche de voir la relation que vous voulez dans votre vie. Cette chose-là qui vous empêche d'être vous. De travailler sur votre développement personnel. Au lieu de voir ce problème-là comme un tonnerre, concentrez-vous sur le concret. Aujourd'hui. Parce que, au fond, vous avez cette épée.
Au fond, vous avez cette manière que vous pouvez trancher, choisir. Arrêtez d'être dans la dualité. Arrêtez d'être dans la dualité. Il faut faire le choix. Même si vous ne faites pas le choix, vous l'avez fait le choix. Je dis, même si vous ne faites pas le choix, vous avez fait votre choix. Donc, arrêtez d'être dans la dualité. Parce qu'au fond, vous avez toutes les possibilités de voir ce que vous voulez voir. Vous avez la possibilité de concrétiser ce que vous voulez concrétiser. C'est vrai qu'il y aura des moments et des hauts et des bas, c'est vrai, parce que vous êtes un peu émotif là, c'est vrai. Ah, je ne vais pas mentir, mais vous avez la possibilité de remplir ces coupes. Hein. Soyez un moment, si vous voyez que vous êtes un peu trop dans vos émotions, un peu dans le tourment là, hein, prenez du recul, observez le problème. Voyez, faites comme le pendu. Hein. Faites comme le pendu. Voyez les choses d'une autre manière. Prenez du recul pour mieux réfléchir, hein, pour mieux entrer en attaque et stratège, pour voir les choses se concrétiser. Donc, prenez de la hauteur. Hein, prenez de la hauteur. La vie, c'est un jeu. Il faut jouer. Donc, pousse ton pion là, il faut. Et puis, quand tu vas pousser ton pion là, hein, quand tu vas pousser ton pion, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant mieux. Mais au moins, tu sais que quand tu as poussé le pion sur un carreau, tu sais que ce carreau-là, ça va se passer comme ça et comme ça. Au moins, je sais déjà la stratégie que je vais avoir. Donc, je vais pousser le pion sur un autre carreau. Et c'est comme ça. Donc, je prends de la hauteur. Et s'il y a quelqu'un qui peut bien me montrer la direction que je dois prendre, ou je vais chercher les gens qui seront là à combattre avec vous, les gens qui seront là pour vous aider dans votre quête, pour vous aider à améliorer votre vie, pour vous aider à améliorer vos finances, vos relations. Cherchez ces gens-là qui vont vous aider, qui vont vous comprendre, ou ces gens-là qui sont passés par les mêmes difficultés que vous. Donc, allez-y vous inspirer de ces gens. Hein. Donc, ne restez pas fixé là, ne restez pas fixé là sur vos problèmes, ne restez pas fixé là sur votre difficulté, sur la situation que vous vivez. Parce qu'au fond, on a le monde. Nous sommes dans le monde. Toutes les richesses sont là. Et personne ne peut vous empêcher d'avoir ces richesses. Et personne ne peut vous empêcher d'avoir ces richesses. Et c'est peut-être même pendant la nuit que vous recevez les messages. Vous recevez les messages du spirituel, des vos ancêtres, peu importe. Donc, au lieu de vous concentrer sur votre malheur, sur votre douleur, apprenez à lâcher prise. Apprenez à lâcher prise. Et observez. Et observez. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Vous êtes des humains. Vous êtes des humains. Vous êtes faits pour vous aimer. Aimez-vous. Donnez-vous tout l'amour qu'il faut pendant ces moments de malheur ou de joie. De malheur ou de joie. Peut-être que c'est ça le but ultime que vous voulez atteindre. Mais il faut travailler au quotidien. Il faut travailler au quotidien. Il faut veiller sur vos pensées. Il faut aller dans la direction que vous avez choisie. Ne restez pas planté là. Il faut aller dans la direction que vous avez choisie. Il faut sortir. Il faut sortir de votre manière de faire. Ok? En faisant le choix. En faisant le choix. En allant chercher ce que je veux concrétiser. Là maintenant. Là maintenant. Parce que j'ai commencé. J'ai pris mon cheval et je commence à galoper. Doucement, doucement. Parce que je sais que j'ai les possibilités. J'ai toutes les possibilités. Avec moi. J'ai toutes ces possibilités-là. Parce qu'au fond, je suis inspirée. Je suis inspirée. Je suis prête à aller au combat. Je suis prête à aller chercher ce que je veux voir dans ma vie. Parce que, au fond, j'ai les coups pour moi. Au fond, j'ai ce courage-là, au fond. Donc, ça ne sert à rien que je doute de moi-même. Ça ne sert à rien. Waouh. Voyez un peu, je viens de tirer une carte là. Waouh, vous avez vu. Donc, tout se passe dans votre tête. Tout, au fait, c'est dans votre tête. Vous êtes bien. C'est vous-même qui vous faites du mal. Hein? Personne d'autre. Vous-même, vous faites du mal. Vous-même, vous créez des montagnes. Vous-même, vous traumatisez. Il n'y a que vous-même.
Au fond, il n'y a rien. Il n'y a que vous-même qui décidez de rester dans la situation, dans cette situation. Dans cette situation. Parce que vous avez la possibilité d'en sortir. Vous avez cette possibilité d'en sortir. Il n'y a pas plus, en fait, il n'y a pas plus que ça. Il n'y a pas plus que ces images. Waouh, il n'y a pas plus que ces images. Il n'y a pas plus que ça. Donc, vous voyez. Arrêtez d'être cloîtré là, sur vous-même comme ça, sur la douleur. Il y a des gens qui aiment ça. Hein. La douleur. On m'a fait mal. On m'a fait mal. Il y a des gens qui se nourrissent de ça. On m'a fait mal. On m'a fait mal. Sors de là. Sors de là. Sors. Pourquoi tant de haine? C'est peu d'amour pour soi. Le monde, il est beau. Il est merveilleux. En fait, tu as tout à ta disposition. Hein. Tu as tout à ta disposition là. Hein. Voilà, l'abondance. L'abondance. Tu te demandes de plus. Concentre-toi sur l'essentiel. Concentre-toi sur ce qui te nourrit. C'est ce qui t'apporte le plus. C'est ce qui te nourrit. Concentre-toi sur ce qui te nourrit. Sur ce qui t'apporte cette énergie vive là. Tu respires, respire. Le monde, ce n'est pas seulement les problèmes. Le monde, de fois aussi, quand il y a des problèmes comme ça, il faut se poser la question pourquoi on n'a que les mêmes problèmes. C'est savoir s'analyser, savoir s'étudier. Hein? Tu ne peux que donner ce que tu as. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. On ne peut que donner ce qu'on a. Vous ne pouvez que donner ce que vous avez. Le monde... Oh là là. Doucement, les cartes. Voilà, oui, danse, va danser, le monde il est beau, va danser, va t'amuser. La vie c'est un jeu. Hein. La vie c'est un jeu aussi. Relaxez-vous, ne soyez pas trop dur aussi avec vous-même. La vie c'est maintenant. Relaxez-vous. Le jeu de l'amour. Oui, le jeu de l'amour. Que demander de plus? Le jeu aussi de la vie. Va, sors. À boire ce que tu aimes. Hein. Il y a des moments aussi, quand on traverse des moments difficiles, apprenez à lâcher prise. Apprenez à lâcher prise. Vous avez vu que le jeu, si. Envole-toi, soyez léger un peu de fois. Soyez léger. Surtout dans votre manière de penser, dans votre manière de réfléchir. Soyez léger. La vie, de fois, déjà, c'est difficile comme ça, de fois aussi. Mais ne soyez pas trop dur avec vous-même. Écoutez une musique que vous aimez. Lâchez-vous. Lâchez-vous. Dansez. Même à la maison, dansez, souriez. Allez-y, achetez des roses. Allez-y, achetez des fleurs que vous aimez. Hein. Allez-y, achetez cet objet-là qui vous fait du bien. Oui. Allez-y, achetez quelque chose qui vous met bien. Ce parfum-là que vous voulez sentir là. Ah. C'est pas que le problème va disparaître. Non, mais je vous fais du bien. Oui. Faites ce bain relax là. Euh, Oh là là. Amusez-vous. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Là, non. On vit là et maintenant. Écartole. Hein? Le pouvoir du moment présent. La vie, c'est un jeu. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Prenez de la hauteur par rapport aux choses de la vie aussi. Que vous soyez parent ou non. Regardez les enfants, jouez avec votre enfant, écoutez sa voix. Ouais. Allez-y lire un poème, que sais-je encore. Voilà. Donc, c'est ça le tirage aujourd'hui. Le monde,
La carte du monde 20 ans, vous avez à tout à votre disposition. Vous avez tout. Mais c'est à vous, au quotidien, de faire les choses pour atteindre les choses que vous voulez, au quotidien. Il n'y a rien d'insignifiant. Il n'y a rien d'insignifiant. Le but, c'est de faire un premier pas, un second pas, un troisième pas, ainsi de suite. Le but, c'est d'avancer, d'aller dans ce cheminement-là, dans ce cheminement que nous voulons voir dans notre vie. Mais le but, c'est de commencer. Le but, c'est ne pas seulement se focaliser sur ce qui ne va pas. Non, non, c'est comme se focaliser seulement sur les défauts de son mari, mais c'est la mort. Apprenez à vous focaliser aussi sur les choses bien de la vie. Il y a des gens comme ça, ils se focalisent seulement sur les choses négatives. Non, la pensée positive n'est pas seulement faite pour rien. Non, ça aide aussi au quotidien. Donc, jouez, jouez, jouez avec vous-même. Ok? Je vois que j'ai beaucoup fait le tirage là. Je m'arrête là quand même. C'est beaucoup. Alors, prenez soin de vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de me laisser un commentaire. Ok? Et partagez ensuite. Surtout de vous abonner. Allez, au revoir. Ciao, ciao.